Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors, on rejoint tout de suite Rémi Villemure avec son commentaire du jour. Bonjour, Rémi. Bonjour, Sophie. Je voulais qu'on revienne. Triste anniversaire hier. Samuel Paty, donc le 16 octobre 2020, assassiné. Puis c'est important de dire comment il a été assassiné, cet enseignant français, et par qui. Tout à fait. Puis je trouve que peut-être pour des bonnes raisons, on n'entre pas suffisamment dans les détails de cet assassinat-là. Je dis pour les bonnes raisons parce que regardez, en ce moment, il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être en train de manger sur le tard, mais je vais quand même perturber un peu leur goûter en précisant qu'il n'a pas seulement été poignardé, on lui a coupé la tête. Moi, je me rappelle, il y a 4 ans, j'ai un ami qui m'envoie toujours du contenu un peu bizarre, qui avait réussi à trouver la photo avant qu'elle ne soit plus rendue disponible sur Internet, et on voyait véritablement un corps détaché de sa tête. Et c'était la tête qui avait été tranchée totalement. Donc, par un islamiste, un étudiant, un élève qui était qui était converti à l'islam, mais vraiment à l'islam politique, à l'islamisme, qui n'est pas l'islam, il faut quand même le préciser. Et ce professeur-là, professeur d'histoire-géographie, ça aussi, c'est un truc dont on n'a pas suffisamment parlé, je trouve, Sophie. Symboliquement, c'est fort quand même. C'était pas un professeur de mathématiques là, ou un professeur d'éducation physique, c'était un professeur d'histoire et de géographie. Parce qu'il y a en France et de plus en plus en Occident un conflit de civilisation. Absolument. Il y a des populations qui... École Bedford. Ben, tout à fait. Ça, c'est un exemple qui est proche de chez nous, mais on a également la fameuse chronique de Jean-François Lisée, que je ne cesse de citer, oui. Le texte le plus important cette année, le texte sur les Kebs, sur le sentiment anti-québécois. Ça prouve qu'il y a des populations qui pourraient peut-être cohabiter si elles cohabitaient dans un nombre qui était certainement plus limité, mais là, quand on exagère de façon quantitative sur ces populations-là, ben, ça fait en sorte qu'on a un conflit. Mais Samuel Paty, ça faisait donc 4 ans hier qu'il a été assassiné. Et il y a un livre publié par sa sœur qui sort en France ces temps-ci. Et ça s'appelle « Le cours de Samuel Paty ». Le cours comme le cours qu'il donnait, C-O-U-R-S. Et je trouve le témoignage de sa sœur absolument révélateur. Parce qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, 4 ans plus tard, Sophie, elle dit « J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment cheminé. Parce qu'on est indifférent. » Oui. Et je pense que c'est le mot le plus important dans cette histoire-là, parce qu'on parle de religion, on parle de polarisation, on parle de radicalisation, mais il faut parler d'indifférence, parce que Samuel Paty, entre le jour où il a reçu des menaces, les premières menaces, à la suite de son cours durant lequel il avait montré, en prenant le temps d'avertir les élèves des caricatures du prophète Mahomet, eh bien, entre le jour où il a reçu ses premières menaces et le jour où il a été décapité, il s'est plaint lui-même de l'indifférence de ses collègues parce qu'il les avertissait. Il leur disait « Je me sens pas en sécurité. Est-ce que vous pouvez témoigner en ma faveur? Est-ce que vous pouvez intervenir? » Et les gens ont gardé le silence. Et il n'a pas été appuyé non seulement par ses collègues, mais par sa hiérarchie. Et tu as lu et j'ai lu, nous avons tous les deux lu le rapport sur l'école Bedford ici à Montréal et les gens qui dénonçaient le groupe dominant d'enseignants n'étaient pas appuyés par leurs collègues, n'étaient pas appuyés par leur direction, n'étaient pas appuyés... Écoute, on a l'impression que ce qui s'est passé à Bedford, c'est une suite du film Amal, qui est en ce moment au cinéma, que c'est une suite de l'affaire Samuel Paty, qui n'était pas une fiction, et aussi de Dominique Bernard. Je veux juste citer, si tu le permets, Rémi, pour compléter ta chronique, un témoignage, quelques phrases de Michaëlle Paty, donc la sœur de Samuel Paty. Elle pose une question qui est selon moi fondamentale. Je suis sûre que tu y arrivais à un moment donné. Quel professeur aura désormais le courage et la liberté d'esprit de confronter ses élèves à ce qui peut les indisposer? Qui veut être le prochain décapité? C'est énorme ce qu'elle dit. Ça veut dire que ce qui est arrivé avec Samuel Paty et après avec Dominique Bernard fait peur aux enseignants, pas juste en France, partout en Occident. Ils ont peur d'aller là où tu risques d'être décapité.
Mais c'est pour ça qu'on appelle ça du terrorisme. C'est parce que ça terrorise les gens et ça terrorise pas seulement les gens qui sont les premières victimes physiques d'un acte terroriste, ça terrorise les générations qui suivent. Et le courage, c'est une vertu qui est en perdition. Hein. On vit dans une société qui est en pénurie de courage, mais très bien il y a dit. il y a aussi trop d'indifférence. Et tu es venu voir mon spectacle hein, sur les grands discours qui est en ce moment en tournée au Québec, qui s'en va à Paris. Et petit scoop, ma chère Sophie, on s'en va en Italie aussi également. Donc, on est en pourparlers pour l'Italie. Una buona idea. Ah, bravo, ragazzo. Ah, bravo, pasta risotto. Moi, ça s'arrête là, donc il va falloir que Risotto ou risotto? Tu vois, pas là, la même affaire. Mon italien. C'est pathétique, mon italien. Risotto, c'est autre chose, mais en tout cas. Dans ce spectacle-là, tu t'en rappelles, on propose un discours d'Elie Wiesel. Elie Wiesel, qui est un rescapé de la Shoah, qui a fait Auschwitz-Buchenwald, un Roumain qui s'est mérité le prix Nobel de la paix en 86 et qui, en 99, a prononcé un discours qui s'appelait « Les périls de l'indifférence ». Et il disait quoi? Il disait, dans la vie, vous avez des assassins, vous avez des victimes, puis vous avez aussi des spectateurs. Et il dit, les spectateurs, ils sont malheureusement, même s'ils pensent qu'ils sont ni des victimes ni des criminels, ils sont du côté des criminels parce que quand vous ne dites rien, vous ne faites jamais l'affaire des victimes, vous faites l'affaire des criminels. Et il disait, c'est pas un crime que de ne rien dire, c'est pas ça que j'essaie de vous dire, mais j'essaie de vous dire que si vous pensez que vous n'êtes pas en train de faire du mal lorsque vous ne faites rien, mais en réalité, vous favorisez le criminel. Puis il faut parler, il faut dénoncer. Et l'affaire Paty, c'est un exemple flagrant de ça. Il y a eu un silence. Et d'ailleurs, la sœur de Samuel Paty poursuit le gouvernement français. Elle poursuit l'État français parce qu'elle a bien compris que derrière ce geste-là, il y a eu des années de silence, il y a eu des années d'indifférence. Et ça, c'est systémique, véritablement, cette fois. Oui, et il y a le maire de je ne sais trop quelle ville, parce qu'il y a eu un texte dans Causeur et Elisabeth Lévy, qui est la rédactrice en chef de Causeur, est rentrée dedans, parce que c'est le maire d'une ville où il y avait un hommage à Samuel Paty, et il a réussi à rendre hommage à Samuel Paty sans jamais prononcer le mot islamisme, mais je veux dire, s'il avait été tué par un bouddhiste, s'il avait été tué par un pastafariste avec une passoire sur la tête, on l'aurait nommé. Il faut nommer les choses, c'est extrêmement important. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Très, très bonne chronique et on va en effet se rappeler de ce discours marquant d'Elie Wiesel. Merci beaucoup à vous tous. On se retrouve demain.